Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Dans quelques jours, Jamel Belmadi va nous sortir sa liste de 26 joueurs pour la double confrontation face au Cameroun. En attendant, je vous donne la mienne. La liste que j'estime être pour moi la plus cohérente en prenant plusieurs critères. La gestion de groupe, mais aussi l'apport d'individualité pour gagner cette double confrontation face au Cameroun. C'est un avis personnel, donc forcément, peut-être qu'il y a des choses que vous allez trouver incohérentes, peut-être que des choses vous allez les trouver cohérentes. C'est le but. Partagez votre avis en commentaire. Likez cette vidéo pour aider la chaîne à se développer. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je parle de l'actualité autour de la sélection algérienne de football, des analyses avant match, après match, etc., etc. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes ici, chez vous, la team des Z. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On ne va pas parler 50 ans. Les gardiens. Raïs, Zerba ou Kidja. Raïs, Zerba ou Kidja. En termes de niveau, on aurait pu appeler Merbeh à la place d'Oukidja, le gardien du Raja qui fait de bonnes prestations. Mais les frères, je rappelle, c'est un barrage. On est à 2 matchs près. On n'est pas là pour la durée. La grande révolution pour moi, l'ajout de nouveaux joueurs se fera après ces barrages si on se qualifie. Là, oui, il y a plein de joueurs que vous verrez que je n'ai pas dans la liste et qui peuvent être très intéressants pour la suite, des jeunes, etc., etc. Mais là, ce n'est pas le moment. Là, on a un groupe. Souvenez-vous bien que c'est 14, 15, 16 joueurs qui vont participer sur ce match. Le reste sont là pour créer la surprise à l'entraînement, faire changer les choix du coach et s'adapter à la tactique du coach. Mais sinon, c'est 15, 16 joueurs, la famille. On ne va pas faire entrer les 26 joueurs sur le terrain. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de faire venir des petits nouveaux à tout va, etc., etc. Donc, le choix des gardiens, c'est un choix de cohésion de groupe purement. On sait que Raïs sera titulaire. Voire Zerba, parce que, attention, le Cameroun joue beaucoup en centre, etc., etc. Mais entre Zerba et Raïs, il n'y a pas photo. Zerba est 1000 fois plus efficace dans les airs. Défenseur, Ben Sebaini, Chetty. Ben Sebaini, Chetty. On aurait pu dire c'est le moment de Hamesh. Hamesh est blessé. Donc, Allah Shafi, il ne sera pas sur cette liste, mais c'est quelqu'un qui a donné son accord, qui a donné son avis, qui a montré son amour pour l'Algérie pour rejoindre. Donc, de toute façon, la porte est ouverte pour le mondial, quoi qu'il arrive. Il a fait les démarches avant. La défense, Bedran, Ben Lamri, Tougaï, Mandi. J'écarte Taharat du groupe parce que Taharat est âgé. On ne peut pas garder que des trentenaires. On a Bedran, Ben Lamri, Mandi. Ça suffit. 3 trentenaires, ça suffit. Il faut la place aux jeunes. Donc Tougaï, on le laisse parce que très prometteur. Et on fait revenir, comme vous voyez à la fin de cette liste, en orange. C'est les joueurs qui reviennent, les joueurs en orange. Touba. Touba, qui pour moi n'a aucune chance de démarrer, n'a aucune chance de démarrer face au Cameroun à Japoma. C'est strictement impossible qu'il démarre sur ce genre de match-là, l'expérience, etc., etc. Mais pourquoi pas au retour sur un certain type de schéma. Mais moi, je ne le vois pas. Mais c'est un joueur qui doit faire partie intégrante du groupe parce que Touba, c'est l'avenir. Ben Ayada, Zedatka. Atal, c'est fini. Atal, c'est fini. Il doit travailler en club, ne plus se blesser pendant au moins 6 mois pour mériter une convocation pour moi. Pas de sentiment, pas de ceci, pas de cela. Tu te blesses, tu te blesses, tu te blesses. Au bout d'un moment, tu n'es pas fiable. On ne peut pas compter sur toi. Milieu de terrain. Ferouli, Benasser, Zorgan, Zerouki, Bendebka, Belkebla. Je garde les mêmes. Je garde les mêmes que à la Coupe, que à la CAN 2021. Parce que ce qui n'a pas marché, c'est pas forcément les individualités, c'est la tactique mise en place. On a joué sans sentinelle, on a joué avec un bloc qui n'était pas du tout équilibré, pas du tout homogène, pas du tout resserré, pas du tout compact. Donc voilà. Maintenant, il faut ramener un autre joueur au milieu qui peut t'apporter. On a du choix. Il y a le choix Guedjura. Alors, moi, je suis totalement contre Guedjura. Il a plus l'âge, il a plus le physique, il a plus ceci, il a plus cela. Il s'est battu comme un fou pour retrouver la sélection. C'est tout à son honneur. Mais la D3 anglaise, certes, c'est mieux que certains championnats. Même peut-être mieux, ben, même sûr mieux que le championnat algérien. Mais quand même, c'est pas parce que tu mets 2 buts qu'on va te rappeler. C'est pas ça. Tu es une sentinelle. De toute façon, on ne te demande pas de marquer. Tu marques en D3, mais tu vas pas marquer à Japoma. C'est pas le même principe. Ensuite, on a Ben Taleb. On a Kadri. Kadri, c'est beaucoup trop jeune, beaucoup trop tôt. Pas sur ce match Barra, c'est le grillé avant l'heure. On a Boudaoui et Ben Taleb pour moi qui sont les 2 choix possibles. C'est très simple. Je vous ai parlé d'un critère très important, la cohésion de groupe. Ben Taleb, on sait que c'est un certain tempérament. Il ne faut surtout pas le ramener sur ce genre de match barrage pour moi. Parce que s'il y a des frictions avec des anciens du groupe, ou ceci ou cela, des rancœurs non dites, etc., etc., ça peut nuire à tout le groupe.
ça peut nuire à tout le groupe. Donc, il ne faut pas l'appeler pour moi. Il aura sa chance après les barrages de réintégrer l'équipe s'il continue à donner satisfaction avec Angers. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le moment. Boudaoui, pourquoi? Parce qu'il est aussi bon offensivement que défensivement. Il nous apporte une opportunité sur le flanc droit qu'aucun relayeur n'a, un abattage qu'aucun relayeur n'a sur ce poste-là. Ça peut toujours être utile pour le remplacer pour remplacer Mahrez en fin de match. Ça peut être utile pour apporter un triangle très cohérent entre Ben Aïeda, voire Zedatka, Boudaoui et Mahrez, quelque chose de très très cohérent, très compact, très homogène, très équilibré. Donc Boudaoui, le retour pour moi. Les attaquants. Et c'est là où certainement c'est le plus difficile, mais il faut essayer de réfléchir de manière correcte. Mahrez, Belaïli, on sait qu'il y a un qui est titulaire à gauche, un qui est titulaire à droite. Sur ça, il y a pas vraiment de question. Ounas, on sait que c'est un joueur de 20-30 minutes. Donc c'est parfait. Il faut juste espérer qu'il ne se blesse pas. Il faut espérer qu'il ne se blesse pas parce que c'est un joueur qui n'est pas très fiable. Donc Ounas fera pour moi les deux entrées, que ce soit à Japoma ou Abdida. Il rentrera et il essaiera d'apporter son plus, sa technicité, sa vivacité, etc. etc. Maintenant, il y a le cas Brahimi, Boulaya, Benrahma. Tout ça, c'est compliqué. Mais moi, j'enlève Brahimi. Je vous ai dit cohésion d'équipe. On sait que Brahimi peut poser des problèmes dans un groupe. On ne prend aucun risque pour ces barrages. Moi, personnellement, je ne veux pas de Brahimi. Ce n'est pas en termes de qualité de joueur. Parce qu'en termes de qualité de joueur, entre un Brahimi ou un Benrahma, sur le flanc gauche pour les 10-15 dernières minutes, j'ai aucune hésitation. J'appelle Brahimi les yeux fermés. Mais là, on parle de gestion de groupe. Il faut que le groupe il soit solidaire. Et on sait que Brahimi, il peut poser des problèmes dans ce genre de choses. C'est pour ça que je n'appellerai pas personnellement. Boulaya, je n'appellerai pas. Donc les deux disques Belmadi estimés être les meilleurs 10, je les remplace par Serioud. Serioud, ceux qui ne suivent pas le championnat local, ceux qui ne suivent pas les championnats africains ne connaissent peut-être pas Serioud. Mais Serioud, c'est clairement le plus fort en numéro 10. Il n'y a aucun débat. C'est un numéro 10 qui joue simple, qui est efficace techniquement, qui est bon balle au pied, qui marque. Pour moi, je vous le dis clairement, je l'ai dit déjà. Laissez 20 minutes à Serioud à Japoma, 20 minutes au match retour, il marquera. Il faut savoir qu'avec le CRB la saison dernière, il a marqué énormément de buts dans le championnat algérien et en Ligue des champions africaine. Allez voir sur YouTube par vous-même, vous verrez que ce joueur-là est excellent devant les cages. Et c'est ce qu'il nous faut. Donc moi, sérieux, pour moi, c'est une arme secrète, une arme, comment dire, très très importante que Belmadi devrait utiliser en fin de match. Je ne parle pas d'être titulaire. Je parle de ces jokers qui rentrent en fin de match, comme en finale de la Coupe arabe et qui te font la différence. Il peut le faire dans n'importe quelle équipe, à tout moment, contre n'importe quel adversaire. Ça, j'en suis sûr à 110%. Slimani, Ben Yetou. Slimani, titulaire. Ben Yetou, numéro 2. Il nous faut quelqu'un qui marque. La venue de Ben Yetou est indispensable. Alors oui, c'est un traquenard de le mettre dans ces barrages-là. C'est très très compliqué de le mettre dans ces barrages-là. J'en suis conscient. J'en suis conscient. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas 50 000 buteurs. Ça sert à rien de me dire Belfodil. Belfodil ne marque pas avec son club. Il nous faut quelqu'un qui a le sens du but, qui a l'habitude de marquer, qui a cette, euh, cette habitude qui est maintenant en lui, en fait, qui marque toutes les un ou deux matchs, que ça soit ancré, peu importe que ça soit au Qatar ou ça, il faut qu'il ait ce réflexe-là. Donc, Ben Yedou numéro 2. Et là, le dernier choix, où je n'arrive pas à me décider totalement. Je vous dis la vérité, si ça serait une liste de 25, je me serais arrêté là. Mais c'est une liste de 26. Et là, il y a un choix qui est très très compliqué. Bounedjah ou Ben Rahma. Je vous annonce tout de suite, Bounedjah sera là. Bounedjah, Belmadi va le convoquer. Est-ce qu'il va le convoquer en deuxième attaquant ou en troisième attaquant? Pour moi, il doit être troisième. Mais moi, personnellement, j'hésite à l'appeler. Je vous l'ai dit, je n'arrive pas à me décider depuis plusieurs semaines sur Bounedjah. Une fois, je me dis non, mais il faut l'appeler quand même, il fait partie du groupe, c'est quand même quelqu'un d'important, etc. En même temps, je dis non. Après, une heure après, je me dis non, mais là, c'est trop, il marque pas, psychologiquement, il n'est pas apte, etc., etc. Donc, totale hésitation sur Bounedjah, malgré que je dirais que je ne l'appellerai pas. Mais je l'appellerai en fait si j'étais sûr qu'il resterait sur le banc, qu'il se tairait, qu'il n'apporterait aucune mauvaise onde, je l'appellerai. Mais le problème, c'est qu'avec Bounedjah, on est sûr de rien sur ce côté-là. Et ça, c'est problématique. Ben Rahma, je ne sais pas aussi, je suis désolé, il n'est pas aussi efficace en Algérie qu'à West Ham. Et ça, c'est très problématique. Honnêtement, on a patienté, etc. avec lui, mais c'est très, très problématique. Honnêtement, faut se dire la vérité. Donc,
Je ne sais pas. Je n'arriverai pas à trancher entre ces deux-là. Je n'arriverai pas à trancher entre ces deux-là. Donc, dites-moi, vous, votre avis. Entre ces deux-là, vous prendrez qui? C'était tout pour cette liste. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, c'est pas d'aligner plein de joueurs, dire il faut ramener plein de joueurs, etc. Il y a seulement 15, 16 joueurs qui vont participer dans ces barrages qualificatifs au mondial. Le problème est d'abord, avant tout, collectif et tactique. Collectif et tactique. Ensuite, vient les individualités. Mais Zorgan, qui n'a quasi pas participé à la CAN, il faut l'insérer. Ben Debka, il faut lui donner un bon rôle. Boudaoui peut apporter beaucoup. Ferouli, dans un rôle de joker, peut faire très mal. Benasser peut être replacé. Ça, c'est pour le milieu de terrain. En défense, on a plein de possibilités aussi. On peut mettre Mandi à droite, on peut mettre la paire Bedran Tougaï au milieu parce qu'il y a une cohésion, etc. On peut mettre Touba en défenseur central, mais renforcé avec une sentinelle très défensive pour permettre à Touba, même s'il n'a pas l'expérience, de compenser ça par sa qualité de jeu, etc., etc. Il y a énormément de possibilités. Voici pour moi la liste qui est la plus cohérente pour ces matchs barrages. Comme j'ai dit au niveau des attaquants, Mahrez et Belali seront titulaires les deux matchs. Maintenant, il faut qu'il y ait deux joueurs qui rentrent et qui puissent les remplacer. Je vois Ounas et Serioud. Je ne vois pas mieux actuellement en sélection. Ben Rahma ne fera rien s'il rentre. J'en suis quasi convaincu. S'il me ferait mentir, j'aimerais ça parce que je veux le bien de l'Algérie et mon but, c'est pas d'avoir raison. Mais malheureusement, c'est une réalité. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, la famille, maximum de pouces bleus, maximum de commentaires. Donnez-moi vos gros manquants de cette liste pour vous, les joueurs que vous aimeriez écarter, les joueurs que vous aimeriez faire venir, etc., etc. Salam la team et tahia l'Algérie.